Aujourd'hui, on va parler du député de la France insoumise Thomas Porte qui est complètement en roue libre. Vraiment, je pense que si un complotiste troll de droite voulait faire un faux compte le plus parodique et stupide possible, je pense qu'il ne se rapprocherait même pas de ce que propose Thomas Porte premier degré. Il faut le voir pour le croire. Je vais vous montrer tout ce que fait Thomas Porte, vous n'arriverez même pas à le croire, même le nez dedans. Donc déjà, aux États-Unis, il y a eu une affaire parce qu'il y a un mec qui a tué 2 employés de l'ambassade d'Israël devant le musée de confession juive de Washington en scandant Free Palestine. Mise à jour, il y a le député de la France insoumise Thomas Porte qui a réagi avec le Terromims et qui a dit Free Palestine. Genre le mec, il était de concert avec le mec qui a tué 2 personnes. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et là, on a un article, j'ai l'impression que ça vient du Figaro, le screenshot. Un post qui ne laisse pas indifférent sur le réseau social américain. Je cite, faire ça après le meurtre de 2 personnes de confession juive, normal pour la France insoumise. Et après, vous n'allez pas comprendre pourquoi les Français vous détestent, répond un internaute en commentaire. Cela devient un appel au meurtre en référence à l'assassinat de 2 personnes de confession juive. J'espère que la vidéo va passer. Aux États-Unis par un partisan pro-palestinien, écrit un autre. Une demi-heure après avoir posté son message, le député LFI Thomas Porte l'a finalement supprimé. C'est complètement dingue. Là, Thomas Porte nous dit « Dans quelques minutes, je serai en direct sur Age Arabique pour évoquer les sanctions contre Israël et ce qui se passe à Gaza. » Et du coup, moi je ne parle pas la langue, je sais pas c'est quoi ça. Opinion et autres opinions, suivez nos actualités. Donc 23 millions d'abonnés, je suppose que c'est une sorte de média maghrébin. Et il y a Thomas Porte, sans déconner, qui a fait une allocution qui a été traduite directement en arabe. Et il est passé sur leurs médias, ça a été retweeté, regardez en haut. Thomas Porte a retweeté, sans déconner. Et ça, là, ce qu'on va voir, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc, sans déconner. أنا نادم أنه بعد 18 شهر من الإبادة لم تتخذ فرنسا أي إجراءات تجاه الحكومة الإسرائيلية. حكومتنا حكومة إيمانويل ماكرون تستمر بإرسال الأسلحة إلى الحكومات. Donc j'espère qu'il a pas dit de mots choquants, parce que je sais pas ce qu'il a dit. Mais sans déconner, c'était traduit en direct. C'est un vrai truc. Mais c'est complètement dingue. En plus, on sait que Thomas Porte, il est assez proche de certains individus extrêmement dangereux, qu'il est dans des affaires d'apologie de terrorisme, etc. Le mec est complètement barge. Ensuite, là, on est à Colombes, dans le 9-2. Il y a Stéphane Chouan, le directeur de cabinet du maire EELV, qui a été éclaboussé par la fermeture d'un institut soupçonné d'islamisme, où il se fait appeler Abderrahman. On a un élu écolo qui, en réalité, s'appelle Abderrahman, et puis il avait des petits business, il était converti, complètement dingue. Selon Marianne, l'Institut de langue lycéenne à Colombes, en Hauts-de-Seine, a été fermé le 9 mai 2025 par arrêté préfectoral pour de graves manquements à la sécurité incendie et des soupçons de dérive islamiste. Le préfet Alexandre Brugère évoque un risque de mise en danger de mineurs et la présence d'éléments typiques de l'islam radical, tels que des dessins de personnages sans visage, des tapis de prière et l'enseignement religieux déguisé. Et après, on va se dire, enfin,
Pas on. Mais la gauche va se dire, ah, ils sont où les frères musulmans? On les voit pas, hein. Tu vois, par exemple, c'est des instituts cachés qui apprennent discrètement des religions sans que personne ne le sache, et qu'il y en a qui sont convertis dans l'ombre. Enfin, au hasard, je sais pas. Or, le président de cet institut n'est autre que Stéphane Chouan, directeur de cabinet du maire écologiste de Colombes, Patrick Chaïmovitch. Appelé Abderrahman par des bénévoles, ce proche du maire dément toute radicalité et affirme n'avoir rien à cacher, assurant ne plus être actif dans la structure depuis 2020. Il dénonce une procédure indigne qui atteint sa réputation. L'adjoint Parti Socialiste au maire, Valentin Narbonnet, défend Chouan, évoquant un possible zèle du préfet. Malgré cela, la préfecture a constaté des défaillances graves, extincteurs absents, issus de secours bloqués, des enfumages hors service et des mineurs en danger. Une fermeture administrative a été décidée sans attendre un arrêté municipal. Là, on est en Île-de-France et il y a Martine Demonchy, conseillère régionale du Rassemblement national, 64 ans, qui s'est fait agresser par un homme courageux de gauche qui s'appelle Louis. Et il n'a pas aimé les tracts du Rassemblement national parce que c'est un individu extrêmement sectaire qui a un petit projet. Voilà, pour les gens qui ne pensent pas comme lui. Un petit peu comme Dofla, Clémentine Autain, Cory Legrand et tout. Il y a un petit projet qui nous est réservé. Et du coup, il s'en prend physiquement à l'élu de 64 ans. Je pense que je vais vous faire écouter. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, ça passerait pas. Mais je peux vous faire écouter l'audio. Et je vous laisse imaginer ce qui est en train de se passer. Alors, du coup, ce qui se passe, donc là, le mec il dit, oh, que ça, et il la bouscule et il bombe le torse devant une mamie de 64 ans. Mais une ordure comme ça, tu lui mets une patate, il va se calmer tout de suite. Hein. Un mec qui s'en prend à des dames de 64 ans est extrêmement faible, je vous le dis tout de suite. Vous n'avez absolument aucune peur à avoir. Ce mec est un déchet de l'humanité. Et du coup, il bombe le torse, il la pousse et tout. Et là, il y a quand même un mec qui intervient et qui va pousser le mec. Et au moment de se faire pousser, le mec, il va choper les tracts et il va les déchirer. Et il y a tout qui va tomber par terre. Et là, il y a tout le monde qui rapplique. Et ils vont repousser le mec et l'empêcher de s'en prendre davantage à la mamie. Et je crois pas qu'il y ait de policiers. Non, il y a juste tout le monde qui est venu, c'est cool. C'est complètement dingue, ils sont fous, hein. La gauche est une maladie mentale. Ils s'en prennent aux plus faibles et jouent les victimes devant les forts. Ce sont les gauchistes sans courage. C'est pour ça qu'ils sont de gauche d'ailleurs. Ne pas réfléchir, suivre la meute et ses plus bas instincts sous couvert de moraline. Le combo gagnant des idiots. Bordel de clochards, de gauchistes, de gros mots. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!